Mademoiselle, est-ce que je peux avoir mon billet, s'il vous plaît? Merci. En plus, j'ai l'air cool. Mais vous voulez fumer des pétards, faites le travail avant. L'important pour fumer un joint, vous savez c'est quoi? Non. Avoir du feu. Vous savez que la nouvelle loi sur la cigarette s'applique intégralement aux fumeurs de potes. Pas le droit dans les restaurants, pas le droit dans les bars, on peut pas fumer à moins de 5 mètres d'une terrasse. Jusque-là, c'est pareil. Sauf que pour les fumeurs de potes, ils ont ajouté qu'on peut pas fumer à moins de 100 mètres d'un poste de police. OK, go, on commence. Salut, man. As-tu quelque chose pour moi? Oui. Tu vas me donner tout de suite le nom du professeur qui t'a permis de la remplacer comme ça. Je ferai jamais ça. OK. Local C425, on est mardi, jour 3 à l'horaire. Serve ça, tu cherches pour rien. Tu vas me le dire? C'est Rivet qui m'a engagé comme suppléant. Yolande me téléphone un matin. Je suis venu. Je suis passé du côté des vieux. À cette heure, man, faut que je m'assagisse. T'as pas la préparation nécessaire. J'ai mon deck, je suis à l'Université de Montréal. C'est faux, c'est faux. Tu l'avais pas fini, ton deck. C'est pas vrai. Ah, c'est-tu que le deck a pas pris ses infos? Relax. C'est Fortin qui a effacé tes échecs pour que tu rentres en droit. Je vais dénoncer la fraude. Je te veux pas dans l'école. Je suis pas rentré en droit. Je fais mineur, arts et sciences, le temps de me brancher. Si c'était aussi long de brancher à l'université que ça le fait au cégep, t'es pas sorti avant 65 ans? Monsieur Faneuf, je suis Virginie Boivin. Je suis en congé de maternité, mais je me demandais si vous accepteriez qu'on discute un petit peu. J'enseignais le cheminement l'an dernier. Je te connais. C'est de réputation. Hein? Ça me fait plaisir. Je vous avoue que ça faisait 10 ans que j'enseignais, là. Un peu drôle de se retrouver sur la touche. T'es venu me voir pour me dire ça? Non. Pour vous parler d'une de mes anciennes élèves. Mais je vous rassure tout de suite, c'est pas pour vous dire quoi faire ou pour m'ingérer dans votre pédagogie, là. Le ferais-tu que ça changerait rien? Ou dans votre travail, sûrement pas, mais entre nous, peut-être, non? Explique-moi comment tu justifies tes incitations déplacées à commettre des actes criminels. J'ai fait ça, moi. Ben, la consommation de drogue est un acte criminel, puis pousser des jeunes à en consommer est doublement plus grave. C'était juste une joke. Mais t'apprendras, mon petit coup, que dans une école, on rit pas avec ça. Ça fait longtemps que je le Et sais. parle-moi des sarcasmes, tu comprends ce que je veux dire. Dénigre pas l'école pour t'excuser. Criminel, le pote. Certainement. Savais-tu qu'il y a une mine de potes dans l'ouest du pays? Pour des fins thérapeutiques. Thérapeutique, ben oui. Finalement, le pote, c'est légal quand ça fait mal, pas quand c'est le fun. OK. À ce compte-là, on devrait appliquer ça à tout ce qu'on consomme. OK. Je vais de ce pas faire un rapport, monsieur Hiver. Capote pas. En faire attention, je comprends. C'est vrai? Promis. Je commence. Donne-moi une chance, man. Come on. OK. Bonne journée. Savez-vous comment s'appelle le parasite ennemi des champs de blé d'Inde? Non. La SQ. Salut. J'ai sorti mon stock du logement. Ben, je veux dire, juste mes petites affaires personnelles, là. Je vais laisser le reste comme tu voulais. T'as rien voulu, moi. J'ai tout reçu, mais j'ai rien voulu. Pas d'excuse, t'as toute raison. Veux-tu te parler de ça bien avant? C'est ça. T'as poussé ça bien loin dans ma tête. T'en as-tu des excuses ou tu n'as pas, branche-toi? J'en ai pas. Parce que je sens que t'as de la peine, puis il faut que je t'explique. En tout cas, faut que je te dise que on fait ça par manque d'amour ou faire des affaires dans ton dos. Quand on n'est pas franc, c'est toujours par manque d'amour. Non, pas toujours. Des fois, c'est par faiblesse. T'as un job peut-être, mais pas en amour. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Mais qu'est-ce que t'as à faire, on verra. Bon. T'avais-tu peur que je t'aime plus? Hein? Pour ça, tu dis rien, parce que t'avais peur que je t'aime plus? Je te mentirais de te dire ça. Parce que je voulais plus y penser. J'ai cru que la fille m'avait fait une joke plate. Je voulais pas. T'as fait pas peur que je t'aime plus? Non. Des Chris. Lolo. Je travaille. T'es pas comme les autres, toi. Oui, je suis quelqu'un d'hyper ordinaire, mais c'est ça qui fait ma force. Ça se voit tout de suite. C'est pour ça que tout le monde semble en panique parce que t'es pas là pour le trimestre. Qui est en panique? Je ne sais pas quel rôle tu jouais dans l'école, mais ça doit être pas si ordinaire que ça. Tout le monde venait me parler de ses problèmes. Je sais pas, je dois avoir une tête à inciter les gens à se confier. Parce que t'es digne de confiance, peut-être? Excusez-moi. C'est parce qu'on dirait que vous me flirtez. On dirait pas. J'ai une perversion. Femme enceinte. Tu veux parler d'Émilie? Assez pleine de sa note. Vous le savez? Oui, je le sais. Puis dis-moi dessus.
C'est écrit dans le cahier qu'il faut premièrement faire la liste des personnages de la pièce de théâtre. Ça, on l'a fait avec le prof. Bon. Ensuite, il faut les décrire. Ben, c'est ça qu'on vient de faire. Vous avez fini la liste et les descriptions? Oui, mais on sait plus quoi faire pour le reste. C'est ça qui va nous le dire ou ben on attend le prof? C'est ça. On n'a plus rien à faire. Une minute. Je le trouve pas. On va vous donner le cours. Un cours personnel, mettons. C'est écrit dans le cahier du prof qu'il faut que vous appreniez à comprendre la pertinence puis la véracité des informations dans un texte. J'aime autant vous le dire tout de suite. C'est de la bullshit. On peut jamais savoir ce qui est vrai ou pas. Dans les journaux, dans des livres, la lecture, man, c'est un acte de foi. Si t'aimes ce que tu dis ou ce que t'entends, tu dis c'est la vérité. Si t'aimes pas ça, tu dis c'est des maudites menteries. Ça veut-tu dire que ce que le prof nous dit, c'est des conneries? Lui, il fait sa job, beauté. C'est comme moi, c'est un matin. Un prof, c'est quoi? C'est quelqu'un qui reçoit un programme puis qui se fait dire donne ça, that's it. Si le gouvernement est fédéraliste, la matière est fédéraliste. Si le gouvernement est indépendantiste, la matière est indépendantiste. La seule affaire qu'on est tout le temps sûr, c'est que la matière est tout le temps capitaliste. Ça change jamais. Trop songé pour vous autres, hein? Ça va bien ici, mon ami. Pas de problème avec les élèves? Non, mon ami, docile, des vrais petits Saint-Jean-Baptiste. Monsieur Rajotte a dû vous parler de l'importance du cours de français langue première secondaire 2. Non. Non? C'est parce que c'est en secondaire 2 que vous élargissez, que vous affinez vos compétences en communication orale et écrite. Et de plus, c'est au cours de cette seconde année du secondaire que vous allez vous enclencher dans un cheminement culturel et identitaire. Hein? Fatigue-toi pas, man. Ils ont 13 ans, la gang, pas 30. Je vais vous enlever votre suppléant 3 minutes. Ça résume le vécu d'Émilie. Moi, je connais pas les autres élèves de ta classe, là, mais elle, c'est ça. Donc, tu veux que j'y fasse attention? Oh, ben, c'est pas à moi de vous dire. C'est pas à moi de te dire quoi faire, mais je pense que c'est important de te le faire savoir. On dépense d'énergie pour une ado. Moi, j'ai mes raisons. On peut les connaître. Le sentiment du devoir accompli. Je comprends. Alors, je voulais que ces professeurs le sachent. T'as vu les autres? Non. Ah, t'es pas en mission générale pour Émilie. T'es en mission seulement pour moi. Je passerai pas mon temps à te surveiller. Bonne nouvelle, ça, man. Bonne nouvelle. Arrête de m'appeler man. Correct, man, comme tu veux. Petite place de petite baveuse. Bon, OK, là, reste poli, je fais des jokes. Je te ferai remarquer que t'es suppléant dans une classe de français. Peux-tu, s'il te plaît, surveiller ton langage? Puis contente-toi de donner les consignes du professeur. Pas faire le cours à sa place. Juste des consignes. That's it. Votre prof a pas fait sa job jusqu'au bout. J'ai plus de travail à vous donner. On va jaser de la vie en général. Cool? Cool. Tu penses-tu que j'ai tort? Quoi? Ben, de leur mettre 0 quand ils font des fautes. Je peux pas me prononcer là-dessus. Hein. T'es professeur. Oui, je sais bien, mais comment on note les élèves, c'est personnel, ça. Puis j'imagine que tes notes sont en fonction de ton plan d'apprentissage. On peut pas juger comme ça. Hey, tu sais que t'es la première personne qui me dit ça. Ah ouais? Il n'y a pas un directeur qui a pensé à me poser la question pour savoir si je faisais ça parce que j'étais cinglé Ouais, ça se demande mal. ou parce que j'avais un plan. Je te remercie, hein. J'apprécie. Attends, C'est quoi? mon dernier roman. T'écris? Je ne l'ai pas copié. Wow. Veux-tu une dédicace? S'il vous plaît. Tu la liras plus tard. J'aime pas ça voir la face des gens qui lisent mes dédicaces. Merci. Je peux pas te garantir que les notes d'Émilie vont monter. Mais je peux te dire une chose, par exemple. À la fin de l'année, elle va aimer le français, puis elle va le respecter. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Es-tu mariée? Ben, c'est pas un enfant de père inconnu, non? Je t'ai demandé si t'étais mariée, pas si t'étais toute seule. Non, pas marié. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Pudique? Non, c'est pas de la pudeur. Mais je pense pas que les détails de ma vie soient importants et intéressants au point de le raconter à quelqu'un que je connais pas. Maintenant, va-t'en. J'ai du travail. À Virginie qui a fait son nid. Quand elle aura pondu, je lui aurai répondu. Ça va, Louise? Pas payé. Pas plus que ça. Bon. Avec Momo, c'est pas fort.
Soyez pas trop sévère avec lui. Penses-tu? Ouais, moi, je sais qu'il se sent coupable. Ah ouais. C'est ça, toi? J'ai deviné. Qu'est-ce que t'as deviné? En fait, j'ai deviné pourquoi, là. Ah. C'est pas normal qu'il soit affecté au point d'avoir du mal à travailler. OK, c'est malheureux, c'est extrêmement malheureux, mais c'est pas son premier suicide, ça sera pas son dernier. Alors pourquoi est-il si bouleversé? Je vous le demande. Hein? C'est parce qu'il... Et? Parce qu'il estime avoir été les signaux que l'adolescent a lancés autour de lui. Ah. Oui. Puis je vous en faire une confidence. Pas tant que ça. Non? C'est comme pour la case. Quoi, qui la explose. Ben, Maurice a fait un lien. Qu'est-ce que t'as deviné ça avec? Ben, il se trouve que j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le milieu, là, mais c'est évident que Maurice a fait un lien. Ce qui est pas clair, c'est comment ça se fait, tu sais ça, toi? C'est parce qu'on a eu deux situations violentes en peu de temps, puis Maurice fait le lien entre les deux dans sa culpabilité. Vous puis moi, on sait bien que ça n'a pas rapport. Mais non. C'est le suicide du petit Laotien, puis la case du petit Indien qui explose a autant de parenté que vous puis moi. Ah, tu sais, des fois, parenté... À moins que vous ayez dit quelque chose. Non, on se parle plus. Ben, je veux dire, on se parle presque pas, là, tu sais, à cause qu'il file pas, puis tout ça. Spécial. Ah. Ça va mieux, toi? On dirait que tu t'habitues. À la clientèle de l'école? Pas du tout. Mais je dors mieux. J'ai trouvé une autre solution. Salut. Hey, salut. Hey, je me suis dit qu'on pourrait se voir ici vu que c'est proche de ton boulot. Ah oui, c'était 2 minutes, en effet. T'as du nouveau pour moi? Oui, viens, on va s'installer. OK. Hey, Bernard, on va faire ça ici, là. Excuse-moi, j'ai pas de bureau. Ben non, on s'en fout, là, quoi? Non, prends pas de notes. Ah, c'est parce que non, je suis obligé. Non, pas ici, là. Je te donne pas d'entrevue, ça va être hyper simple. Ah, c'est parce que c'est pour Virginie? Non, je suis sérieux, c'est l'école. Mais quoi? Change de sujet. Pardon? Non, je te force pas à te censurer, mais lâche Sainte-Jeanne d'Arc. Trouve-toi d'autres choses. Pour quel motif? Le motif que c'est une poudrière, OK? Mettons que je suis content que Virginie soit plus là. Mais c'est ça, il faut l'écrire. Mais non, mais tu comprends pas. On fait des interventions d'infiltration contre les gangs de rue. La commission scolaire a eu la brillante idée de surtaxer l'école d'immigrants. Fais un rapport. Mais non, mais allume. C'est pas du racisme. Les gangs de rue, c'est 99,9 immigration. L'affaire, c'est que la commission scolaire a condensé ses problèmes à Sainte-Jeanne d'Arc. Bon, tous les jeunes font pas partie des gangs de rue, mais tous sont susceptibles d'entrer en contact avec. En plus de tout ça, la clientèle délinquante se retrouve toute à la même place. Mais tant mieux. Je comprends pas, Mais non. tant mieux, vous allez pouvoir concentrer votre énergie au même endroit. Tout ce qu'on entend dire de la bouche des responsables des relations publiques, c'est que le territoire est grand, les effectifs sont dispersés. Bon, ben tant mieux si une fois c'est concentré. Bernard, à chaque fois que t'écris sur Sainte-Jeanne d'Arc, tu nous fais reculer d'un mois. Faut que les gars se réorganisent, faut qu'ils changent de contact. Tu nous nuis. Enquêtez pas ces crimes sexuels, toi. Ah oui, mais c'est parce qu'ils savent qu'on se connaît. Ah, Ils m'ont demandé de t'approcher. Mais naturellement, on s'est pas parlé de ça. naturellement. Je compte sur toi? Hein? Enfin, le gars que je voulais voir. Quand est-ce que tu commences? Quoi? Travailler, quand est-ce que tu commences? Hey, t'as rien d'autre à faire que d'écœurer le peuple, toi? Je l'écœure pas, le peuple, c'est lui qui m'envoie. Il m'a mandaté pour dire aux fonctionnaires d'arrêter de se pogner le beigne puis d'avoir les deux pieds dans la même bottine. Va donc dans l'agora avec sa jousure. Il y a une gang de Chinois puis d'Haïtiens puis ça parle fort. Puis cette fois-ci, au lieu de prévenir, on va essayer de guérir, étant donné qu'on a juste des cadavres sur les bras. Et toi, je te jure, à un moment donné, moi te faire manger tes dents. Ah, c'est donc ça vient de là. J'ai appris que les enfants apprenaient par imitation. Avec un éducateur agressif comme toi, je vais recommander à Rivet qu'il rentre le SWAT en permanence. Au lieu de faire des menaces, là. Hein? Voilà, faire ta job. Ça fait dur, hein? Violence, violence, violence. Misère. Qu'est-ce que t'es venu faire, là? Voir un prof pour y parler d'une de mes élèves, ben, ancienne élève. T'es venu voir Faneuf pour Émilie. M'espionnes-tu? Ben là, je te connais, puis je connais un peu l'histoire. Il t'a envoyé de paître, à vous? Non, il était très gentil. Il m'a même donné son livre. Ouh! Je peux pas voir? Non, c'est à moi. Il y a une dédicace, c'est personnel. Il crouse les femmes enceintes. C'est un dégoûtant personnage. Oh, pas toi, non. Non, ben non. Moi, toi, c'est une belle et grande amitié pure, sur fond d'intense désir sexuel. Viens plus ici. Il y a de plus en plus de violence, là. Ouellet a réussi son coup. Non, c'est pas Ouellet. C'est le contexte. Tu le défends? Non, c'est pas ça la question. C'est... Regarde, là, OK? Reste chez vous. Tu reviendras quand on aura fait le ménage. Juste ce matin, j'ai eu 3 batailles dans le gymnase, dont une avec un couteau. OK? Bye. Non, là, Rosemary, c'est parce que tu comprends pas, là. Non, je sais, moi, je suis une conne. Hey, non. C'est pas que t'es une conne, mais tu prends pas le temps de m'écouter. J'ai tout entendu, mais je suis pas d'accord. Rosemary, tu prends pas le temps de réfléchir. Le syndicat va te bouffer ta vie.
T'as aucune satisfaction à aller chercher là. Depuis quand tu te préoccupes de mon bien-être, Hugo Lagarce? Depuis le début, depuis notre première rencontre. Attends, je suis pas la cinglée, la sœur, les quatre fers en l'air. J'ai jamais dit ça. Menteur. Avec M. Rivet, vous passez votre temps à rire de moi. Je t'avertis tout de suite. C'est fini, c'est bien fini. Rose-Marie, voyons donc. T'es fâché? Ouais. Là, plaisant pas, elle est tombée sur la tête quand elle était bébé. Ça se soigne pas, ça. Sœur Léger dans un débit de boisson. L'appellera-t-on Sœur Légère? Désolée de vous déranger pendant le lunch, mais j'ai pris une décision importante puis je dois vous en faire part. Si c'est pour qu'on dorme ensemble, mon amour, je peux pas cette semaine. Je suis très pris par mon époux. Monsieur Ouellet, vraiment? Ton sens de l'humour se dément pas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma belle-fille? Rien. C'est une simple visite de courtoisie. On va dire attends. Je vais faire la même chose avec M. Rivet puis je viens d'avertir Hugo Lacasse. Tu t'en vas. Les années des immigrants, tu retournes dans ton collège privé. Non. Je vais me battre jusqu'à plus soif. Comment ça? Vous ignorez pas que le départ de Pierre Lacaille et de Mireille Langlois a laissé le syndicat pratiquement exsangue? Oh, syndicat exemple. J'aime le choix de mots. J'ai donc pris la décision de porter ma candidature pour le poste de délégué syndical lors des élections qui auront lieu la semaine prochaine. Ça prend des appuis. J'en ai. Qui va voter pour toi, ma chouette? Est-ce que c'est vraiment sur ce ton-là que vous tenez à entamer nos futures relations professionnelles? Mais Rose-Marie, le syndicat, c'est tellement pas pour toi. T'es tellement émotive. Vous me connaissez mal. Tu vas négliger tes matières. Je suis jeune, j'ai d'énergie, ma décision est prise. Prenez l'information comme un simple geste de fair play de ma part. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, si je suis élue, j'ai la ferme conviction qu'on va s'affronter plus souvent qu'à notre tour. Je veux pas. N'importe qui, mais pas toi. Il est grand temps que quelqu'un se lève debout dans cette école-là. À bon entendeur, salut. Mon Dieu, faites qu'il l'élise. Tu le voyais pourquoi? C'est lui qui voulait me parler. Pour? Non, ses articles, ses reportages. Y a-tu dit des choses? Non, j'ai fait mon SMAT. J'ai fait semblant de tourner autour du pot. La vérité, c'est que j'avais rien à dire. Tu penses encore à ça? J'ai pas dit que j'étais d'accord avec tout ce que Bernard t'a dit. Un élément seulement, puis j'ai dit que je le comprenais. Maudits hommes, comme dirait maman, hein? Les insultes, par exemple, non. Tu penses pas que je suis une peureuse puis une complexée? Jamais. Puis tu penses pas que j'ai peur d'accoucher puis que c'est pour ça que je décroche pas de l'école? Non. As-tu peur? Non, j'ai pas peur, là. Ben, tu sais, c'est normal d'avoir des petites angoisses. Vous savez pas ce que c'est, mais non, j'ai pas peur. Puis si notre bébé est pas parfait? Je savais que tu pensais comme lui. C'est hot, ça, man. T'es qui, toi? Ton suppléant dans matin? Ah, c'est toi, ça. Check, man. Mes travaux. Mais j'avais pas le reste dans ton cahier. Je suis juste suppléant. Je pouvais pas faire le cours. Elle dit qu'adjoint s'est planté là, puis je pouvais pas faire un pas en dehors de la matière. Tu sais pas lire? Ah, ben shit. L'exercice. Je l'ai manqué. Ça devait être le stress. On est de plus en plus cons, les suppléants. Le français qu'on maltraite nous laisse avec nos mots. C'est un jeu de mots, ça? Hey, je te parle. Je travaille. Sac, ton père pas à cœur ouvert, t'enseignes le français, man. Je fais partie des professeurs qui enseignent comme on opère à cœur ouvert, justement. Puis là, j'ai besoin de toute ma concentration. T'enseignes pas, tu lis? Me prépare. Je te trouve hot. On sait jamais comment te prendre. Pas comme les autres. Touche pas à ça. Correct, manque pas un air. Je sais ce que t'as, toi. T'aimes pas le monde. Le misanthrope, c'est ça? Je te trouve cool pareil, man. Je te lâcherai pas. Je t'aime bien. Maman. Je t'ai menti. Je sais. Pas pour ton engueulade avec lui. Non, je sais. C'est toi qui as demandé à voir Bernard. Il m'a appelé avant pour savoir ce que tu voulais. J'ai demandé d'arrêter d'écrire sur Sainte-Jeanne d'Arc. Stéphane, fais pas ça. Tu demandes pas à un journaliste de pas écrire, c'est de la censure. Puis en plus, t'es policier, t'es bien chanceux s'il écrit pas là-dessus. Bernard est pas comme ça. T'es fâché parce que je t'ai menti? Oui. Veux-tu savoir pourquoi? Oui. Oui, il y a un lien avec ta discussion avec Bernard. Je pense comme lui. Tu fuis ta maternité en retournant à l'école. Mais c'est pas ça. La nouvelle clientèle de ton école a changé son visage. C'est violent. Puis le pire, c'est qu'on n'a pas d'entrée avec les immigrants. En tout cas, pas beaucoup. Fait qu'on retourne pas là. Pas de suite. T'es la deuxième personne à me dire ça en une heure. C'est qui, là? Un ami. Un vrai.
je te comprends. J'ai laissé ma blonde il y a 2 mois. Ah, on n'a pas cassé. On a des problèmes, mais on est encore ensemble. Mais là, tu m'as dit que tu l'avais sorti de la maison. Ben, pas toutes. C'est juste le temps qu'on se repoigne, là. T'es pas une vraie dure, toi, Louise Pouliot, hein? Ouais, mais essaye-moi pour voir. Non, ça, la violence, je sais t'es capable, mais au fond de toi, t'es de la guimauve. Hein? Oui, c'est juste... J'aime la guimauve. T'es ri, hein? Merci, Hercule. C'est bien smart. Ah, je sais, c'est pas facile quand on n'a pas de famille, puis pas de parents, puis... ben, je veux dire, une famille, ça aide. Parce que je voulais pas te blesser, là. Non, tu me blesses pas. Non, c'est parce que j'ai eu comme... Tu me blesses pas. Tu me fais penser à de quoi? Coup de bien important. C'est Ouellette qui est venu t'avertir. Ouais. C'est pas à lui de faire ça, je vais faire un grief. Mais non, fais pas ça, on va de l'aide des tweets. Non, l'important, c'est qu'on aille calmer les deux. Ben, je vais quand même aviser M. Rivet dès son retour. Toi, ça va? Ouais, pas le dessus, mais le faut, hein, parce que c'est lettre dans l'école. Ben, ouais, on sait tous ça, là, mais... J'ai fixé un rendez-vous avec la police. Ouais? Ouais. Ben, en fait, c'est eux autres qui nous ont appelés pour qu'on mette en place un plan d'action. Ah, ben, tiens-moi au courant, hein. Toi, t'appelles Cathy. Pour lui dire quoi? Pour la réunion. Ah oui, le meeting. T'es sûr que ça va, toi? Oh oui, parfait. Pas d'inquiétude. Bon, ben écoute, appelle-moi s'il y a du développement, n'hésite pas. Ouais, sans faute. Quoi?